Elle s'appelle Amina Azboui, mais c'est sous son pseudonyme Amina Tyler qu'elle s'est fait connaître. Elle a 18 ans, elle est tunisienne, elle est devenue le symbole des opposants aux islamistes en Tunisie, en posant notamment seins nus sur les réseaux sociaux. Amina, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors vous avez été libérée il y a un mois de la prison de Sousse, mais vous attendez encore un autre procès, celui qui concerne la profanation de sépultures. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Je sais pas, concernant la Tunisie, le problème c'est pas seulement avec moi, c'est avec Jebel Mejri, c'est avec Ali Din Yaqoubi, c'est Koné Paroudelkan, c'est avec Clay Bibichi, c'est avec Kafan, c'est avec... Maintenant dans la Tunisie, si tu oses parler, tu seras dans la prison, avec une raison ou une autre. Alors vous êtes venu en France pour faire vos études, pour passer votre baccalauréat. Est-ce que vous avez peur du prochain procès qui vous attend en Tunisie ? Oui, c'est normal parce que on ne donne plus confiance à la justice tunisienne. C'est vraiment... Il attend encore les ordres, il prend encore des ordres, ils sont manipulés, ils suivent les ordres, c'est tout. Alors c'est pas une justice indépendante. Vous avez annoncé que vous quittiez le mouvement féministe des Femmes qui vous a beaucoup soutenu lorsque vous étiez en prison. Pourquoi ? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous quittez ce mouvement féministe ? Et parce que pour moi, faire une dictature anti les dictatures, c'est une autre dictature. Alors, on n'a plus les mêmes manières de se... C'est une dictature au niveau du mode de pensée, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous n'aviez pas le droit d'avoir votre propre avis, notamment par rapport à la religion musulmane, notamment par rapport à l'islam. Non, c'est pas avec par rapport au islam ou aux chrétienté ou au judaïsme, parce que on doit respecter les croyants. C'est vrai qu'on a des problèmes avec les religieux. On solve. How do I say solve? On fixe ces problèmes avec les religieux, pas avec les religions. Les religions, ça ne veut rien dire. Ce sont des mots sur des papiers. On a dit que vous leur reprochiez d'être islamophobe. Que vous doutiez aussi du mode de financement de ces femmes, que peut-être elles pourraient être financées par Israël. Ce sont de mauvaises raisons, ce n'est pas ce que vous reprochez donc ? Je sais pas, l'article était un peu manipulé parce que j'ai nommé beaucoup d'autres pays. J'ai dit, je sais pas d'où ils sont financés, les États-Unis, l'Allemagne, l'Israël, blablabla, blablabla. Mais voilà, c'est... Ouais. Vous avez, Amina, on va revenir sur cette expérience très douloureuse, très difficile. Vous n'avez que 18 ans. Vous avez passé 2 mois et demi en prison. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience, l'expérience des prisons tunisiennes ? C'était difficile, c'était douloureux ? C'était un peu difficile au début, mais après, quand tu as la responsabilité de parler avec tous les prisonnières en tant que féministe pour voir leurs problèmes et les choses qu'ils ont lui poussé d'être en prison, ça a devenu d'être pas très difficile parce que tu parles avec eux, tu lui montres leurs droits, parce que quand la première prisonnière était battue devant mes yeux, j'ai parlé avec le chef de gardien qui lui a battu, et encore j'ai parlé avec les prisonnières de savoir que ils sont là en prison, mais ça ne veut pas dire que elles sont sans dignité. Alors les prisonnières ont commencé à être un peu des féministes et des défendeurs de droits de l'homme. Voilà.
Justement, vous racontez, vous avez assisté à des scènes de violence, notamment sur une femme enceinte. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'état des lieux finalement? Parce que nous n'avons pas l'occasion de rentrer dans les prisons tunisiennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe dans une prison pour les femmes en Tunisie? Oui. En fait, elle s'appelle Rabah Sissi, elle a 21 ans. Elle était enceinte, 5 mois. Et ce jour-là, c'était un vendredi ou un jeudi, je me souviens pas très bien. Et elle avait un petit conflit avec une autre prisonnière. Et les gardiens ont entendu, alors ils ont ouvert la porte, ils ont appelé le chef de gardien qui est un homme, alors que juridiquement, l'homme n'a pas le droit d'entrer dans le pavillon des femmes. Alors il a entré avec une stick. Il lui a battu sur ses hanches. Et je lui ai dit que arrête, c'est une femme enceinte. Il ne m'a pas écouté parce que j'étais derrière la porte. Et après j'ai ouvert la porte et je lui ai dit maintenant tu me connais, je suis Amina, je vais te faire une scène dans le monde entier pour montrer tout ce que tu as fait. Et il a arrêté. Et la stick était cassée. Le bâton était cassé, oui. Le bâton, oui, sur les hanches d'une femme enceinte. Alors le lendemain, elle s'est réveillée, elle a trouvé Ouais, elle avait perdu son enfant. Oui. Et vous avez assisté à beaucoup de scènes de violence comme ça dans la prison? Il y avait encore... la prisonnière elle-même, elle m'a parlé, et beaucoup d'autres prisonnières, elle s'appelle Emna Bougadfa. Elle est sous traitement d'antidépresseurs. Alors quand la gardienne vient de lui a réveillé, elle l'a battu c'est comme ça qu'on fait quand. Alors il lui a enlevé ses vêtements, il lui a, comment dirais-je, attaché les mains. Attaché les mains, oui. Et six gardiens hommes venaient lui battre. La battre? Oui. Si tout cela était à refaire, imaginons qu'on puisse revenir en arrière, est-ce que vous referiez la même chose? Est-ce que vous poseriez seins nus? Vous referiez la même chose? Oui. Vous avez été critiqué au départ par les mouvements féministes en Tunisie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'elles vous comprennent? Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait avancer la cause des femmes en Tunisie? Je pense que le problème avec les féministes tunisiennes, c'est qu'elles travaillent avec la méthode ancienne. Avec la méthode que la femme a le droit d'aller étudier, la femme a le droit de travailler, la femme a le droit de voter, mais maintenant on a tout dépassé. On a des autres problèmes. On peut pas régler les nouveaux problèmes avec les anciennes méthodes. Mais voilà, nous sommes des amis. J'ai rien contre elles et je pense qu'elles n'ont rien contre moi, c'est juste un... Vous avez reçu des menaces, des mouvements salafistes. Est-ce que vous faites encore l'objet de menaces? Est-ce que vous avez peur lorsque vous êtes en Tunisie? J'étais jamais peur. Parce que, je sais pas, si tu veux tuer quelqu'un, tu vas pas lui dire que je vais te tuer. C'est un peu drôle. Non, j'avais pas peur. Dernière question, Amina. Votre avenir, vous le voyez comment? Vous voulez faire justement du combat pour les femmes, pour les droits des femmes. Vous voulez consacrer votre vie à ça. Comment vous voyez votre avenir en France, en Tunisie, dans le monde? Comment vous voyez-vous? Vous avez encore toute la possibilité de vous projeter. Vous avez 18 ans seulement. Oui. J'espère que j'aurai la force de travailler sur les grands problèmes de la femme, de lui trouver des logements, de lui trouver un soutien moral, et voilà. Quel regard, juste très brièvement, vous portez sur la Tunisie d'aujourd'hui, 2 ans et demi après la révolution dite de Jasmin? C'est pire.
c'est pire que le temps de Ben Ali. Je donne pas des excuses ou je donne pas des arguments à Ben Ali, mais maintenant c'est pire avec les islamistes, avec les faux progressistes, avec tout, parce que maintenant il y a un enchaînement contre les jeunes. Il y a maintenant chaque jour, chaque semaine, en tant que 2 rappeurs ou 2 écrivaines il y a toujours des jeunes en la prison, et c'est vraiment pire le temps de Ben Ali. Merci beaucoup Amina d'être venue sur le plateau de TV5 Monde, et je vous souhaite une bonne rentrée scolaire puisque vous allez commencer une nouvelle année ici à Paris, en France. Bonne rentrée scolaire et merci encore d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Merci.